Lorsqu'un homme écrase un cafard, le monde le dit courageux, car il a détruit ce qui est méprisé. Et il gagne ainsi des éloges. Mais quand cette même main met fin à la vie d'un papillon bien-aimé, il est maudit, vilipendé, condamné. L'acte est identique. Seul le jugement change selon la forme de la victime. C'est la première vérité du monde. Les hommes ne jugent pas les actes, ils jugent les apparences. Une créature drapée de beauté attire la compassion, tandis qu'une autre marquée par le dégoût n'en suscite aucune. Votre destin n'est pas façonné par vos actions, mais par les yeux qui vous regardent. La réputation est la véritable lame, bien plus tranchante que l'intention. Un seul faux pas contre ce que les autres chérissent peut vous marquer comme cruel. Le même geste contre ce qu'ils méprisent peut vous élever à la noblesse. Les sages comprennent cela dans le théâtre des hommes. La vérité est impuissante. La perception est le tyran. C'est elle qui décide qui sera loué. Qui sera condamné et qui survivra dans un monde qui confond la gentillesse avec la faiblesse, pour rester humain sans être exploité, pour fixer des limites sans culpabilité. Pour reprendre le contrôle de votre esprit, vous devez d'abord apprendre les règles de la perception. La perception gouverne la réalité. Les hommes ne jugent pas vos actes. Ils jugent l'histoire que ces actes racontent. La société est un théâtre, et dans ce théâtre, la perception est le script et les apparences sont les acteurs. Vous pouvez agir avec intégrité, générosité ou éclat, mais si le monde ne voit que chaos, faiblesse ou folie, votre vertu est invisible. À l'inverse, une démonstration calculée, imparfaite ou même impitoyable, peut commander le respect, la peur ou l'admiration si elle convainc le public de votre puissance. La loi est simple mais impitoyable. Les apparences l'emportent sur les intentions. Imaginez un homme qui sauve un enfant de la noyade. Si l'histoire se répand comme « l'homme fort et courageux a sauté dans le danger sans hésiter », la société l'encense. Mais s'il sauve un enfant, de bas rang social alors qu'une figure puissante regardait, soudain des murmures suggèrent de l'imprudence, voire une bravade égoïste. L'acte est identique, mais la perception déplace entièrement le jugement. La leçon, le contexte, le cadrage et l'auditoire façonnent le sens de chaque action. Pour maîtriser cela, vous devez avancer comme un stratège. D'abord, choisissez votre scène et votre public avec soin. La même action accomplie en privé peut enrichir votre âme, mais ne laisse aucune trace dans le registre social. La perception publique, souvent amplifiée par les commérages, les médias ou les réseaux sociaux, est votre véritable monnaie d'échange. Apprenez qui observe, qui rapporte et qui contrôle le récit. Les hommes qui grimpent, dominante ou influence, PDG, politiciens, leaders d'opinion le comprennent instinctivement. La bataille n'est pas seulement dans l'acte, mais dans le récit qui en est fait. Ensuite, manipulez le contexte sans tromperie. Pas des mensonges, mais la révélation sélective des faits. Mettez en avant les aspects de votre action qui servent votre image. Si vous prenez un risque calculé, insistez sur la bravoure. Si vous punissez un traître, présentez cela comme de la justice, non de la vengeance. De petits gestes, un comportement calme, une colère contrôlée, un humour subtil, amplifient la perception. Le monde réagit au symbole, pas à la vérité. Un homme qui se tient avec dignité sera présumé compétent, même dans le chaos. Un homme perçu comme faible sera écrasé par des circonstances qu'il aurait pu maîtriser, simplement parce que l'œil de la société dicte le récit. Observez les hiérarchies sociales et les règles invisibles. Le pouvoir coule là où coule la reconnaissance. Un leader n'est pas seulement celui qui agit correctement, c'est celui dont les actions paraissent correctes à ceux dont l'approbation compte. Comprenez l'envie, la peur et le désir, ce sont les courants sous la surface sociale. Alignez vos actes avec ces courants ou, au minimum, déguisez votre défi en leur sein. Les rusés savent quand briller et quand disparaître, quand parler avec audace et quand le silence a plus de poids. Enfin, cultivez délibérément votre aura. Les apparences sont renforcées par la cohérence, les gestes, la tenue, le vocabulaire et le choix des alliés. Le pouvoir est contagieux. La proximité de l'influence amplifie la perception. Apprenez à lire les murmures comme des données. Utilisez les rumeurs comme levier. Transformez la critique en validation lorsqu'elle est habilement cadrée. Chaque mouvement doit soit élever votre statut, soit le laisser indemne. Rien n'est neutre. Le monde ne récompense pas la vérité. Il récompense la vérité convaincante. Maîtrisez l'art des apparences
et vous maîtriserez la société elle-même. Mais jugez cela, et vos actes les plus nobles pourraient être enterrés sous le poids de la perception. Le respect n'est pas accordé pour la seule vertu. Il est saisi par ceux qui comprennent la scène, anticipent le public et chorégraphient l'histoire que raconte leur vie. La réputation est la lame plus tranchante que l'action. Votre nom, votre image, votre caractère perçu, ce sont des armes plus tranchantes que n'importe quelle lame, plus puissantes que n'importe quel poing. Dans le théâtre de la société, les apparences font la loi et la perception est la monnaie. Une rumeur murmurée peut renverser des rois. Une impression fugitive peut élever un moins que rien au rang d'intouchable. Comprenez bien ceci, les hommes ne jugent pas vos actions. Ils jugent ce que vos actions semblent être. Apprenez qui observe, qui rapporte et qui contrôle le récit. Les hommes qui grimpent, dominante ou influence, PDG, politiciens, leaders d'opinion le comprennent instinctivement. La bataille n'est pas seulement dans l'acte, mais dans le récit qui en est fait. Ensuite, manipulez le contexte sans tromperie. Pas des mensonges, mais la révélation sélective des faits. Mettez en avant les aspects de votre action qui servent votre image. Si vous prenez un risque calculé, insistez sur la bravoure. Si vous punissez un traître, présentez cela comme de la justice, non de la vengeance. De petits gestes, un comportement calme, une colère contrôlée, un humour subtil, amplifient la perception. Le monde réagit au symbole, pas à la vérité. Un homme qui se tient avec dignité sera présumé compétent, même dans le chaos. Un homme perçu comme faible sera écrasé par des circonstances qu'il aurait pu maîtriser, simplement parce que l'œil de la société dicte le récit. Observez les hiérarchies sociales et les règles invisibles. Le pouvoir coule là où coule la reconnaissance. Un leader n'est pas seulement celui qui agit correctement, c'est celui dont les actions paraissent correctes à ceux dont l'approbation compte. Comprenez l'envie, la peur et le désir, ce sont les courants sous la surface sociale. Alignez vos actes avec ces courants ou, au minimum, déguisez votre défi en leur sein. Les rusés savent quand briller et quand disparaître, quand parler avec audace et quand le silence a plus de poids. Enfin, cultivez délibérément votre aura. Les apparences sont renforcées par la cohérence, les gestes, la tenue, le vocabulaire et le choix des alliés. Le pouvoir est contagieux. La proximité de l'influence amplifie la perception. Apprenez à lire les murmures comme des données. Utilisez les rumeurs comme levier. Transformez la critique en validation lorsqu'elle est habilement cadrée. Chaque mouvement doit soit élever votre statut, soit le laisser indemne. Rien n'est neutre. Le monde ne récompense pas la vérité. Il récompense la vérité convaincante. Maîtrisez l'art des apparences et vous maîtriserez la société elle-même. Mais jugez cela, et vos actes les plus nobles pourraient être enterrés sous le poids de la perception. Le respect n'est pas accordé pour la seule vertu. Il est saisi par ceux qui comprennent la scène, anticipent le public et chorégraphient l'histoire que raconte leur vie. La réputation est la lame plus tranchante que l'action. Votre nom, votre image, votre caractère perçu, ce sont des armes plus tranchantes que n'importe quelle lame, plus puissantes que n'importe quel poing. Dans le théâtre de la société, les apparences font la loi et la perception est la monnaie. Une rumeur murmurée peut renverser des rois. Une impression fugitive peut élever un moins que rien au rang d'intouchable. Comprenez bien ceci, les hommes ne jugent pas vos actions. Ils jugent ce que vos actions semblent être. Le même acte peut être célébré ou condamné selon la manière dont il atterrit dans le regard des autres. La première règle est la conscience. N'agissez jamais sans calculer comment le monde le percevra. Chaque geste, chaque mot, chaque interaction laisse une trace dans le registre social. Un sourire négligent au mauvais moment. Un commentaire mal jugé dans une conversation ou un acte de générosité mal timé peuvent devenir des munitions dans la guerre. Invisible de la réputation. La société se moque de votre intention. Elle dévore le récit. Deuxièmement, maîtrisez l'art de l'apparence. Projetez la force même quand vous êtes incertain, le calme même quand la tempête fait rage en vous. Habillez-vous, parlez, bougez et engagez-vous d'une manière qui raconte votre histoire au monde avant même que vous n'ouvriez la bouche. Le pouvoir respecte le pouvoir. L'influence respecte la précision. Soyez délibérés. Organisez votre image comme un général dispose ses troupes sur un champ de bataille. Chaque élément doit servir votre objectif. Troisièmement, cultivez vos réseaux de manière stratégique.
Les gens ne sont pas des amis, ce sont des instruments. Observez leurs désirs, leurs peurs, leurs faiblesses et leurs ambitions. Utilisez la connaissance que vous avez d'eux pour manœuvrer subtilement, jamais ouvertement, toujours sous le radar. Une faveur faite avec calcul peut lier la loyauté de quelqu'un. Un affront peut semer le doute sans que votre main ne semble jamais agir. La monnaie sociale afflue vers ceux qui anticipent, qui calculent, qui agissent avec une ruse tranquille. Quatrièmement, exploitez impitoyablement la psychologie humaine, mais avec discrétion. L'orgueil, l'envie, le désir, la peur, ce sont les leviers qui font bouger les hommes et les femmes. Comprenez sur quel bouton appuyer pour rendre votre présence irrésistible, votre absence remarquée, votre réputation intouchable. Laissez les autres parler en votre nom. Laissez les rumeurs travailler comme des ombres qui vous suivent. Si quelqu'un vous sous-estime, laissez-le faire. Il regrettera plus tard de l'avoir fait. Enfin, protégez ce qui vous appartient. La réputation est fragile. Une fois fissurée, elle est difficile à réparer. Anticipez les attaques, qu'il s'agisse de ragots subtils, de rivaux jaloux ou de pairs envieux. Neutralisez les menaces indirectement. Une histoire bien placée, une association opportune ou un acte public décisif peut transformer la suspicion en admiration. À chaque rencontre, demandez-vous « Comment cela sera-t-il mémorisé ?» Quelle apparence subsistera longtemps après que l'action aura pris fin? En fin de compte, la survie et la domination dans la société n'appartiennent pas au plus fort physiquement, mais au plus fin d'esprit. Gardez votre nom, sculptez votre image et commandez la perception comme un général commande son armée. Car lorsque le monde juge, il ne voit pas la vérité, il ne voit que l'histoire que vous lui permettez de voir. Et c'est dans cette histoire que réside votre pouvoir ultime. La vérité neutre est impuissante. Avoir raison, être éthique ou vertueux est inutile si le monde ne le reconnaît pas. Les gens agissent rarement en fonction de la vérité. Ils agissent en fonction de ce qu'ils perçoivent comme la vérité. Vos intentions, aussi nobles soient-elles, s'évanouissent si vos actions sont mal comprises, mal représentées ou invisibles. La dure réalité est que la société ne récompense pas la bonté. Elle récompense les apparences, l'influence et l'impression que vous laissez aux autres. Une idée brillante exécutée en secret pourrait tout aussi bien ne pas exister, tandis qu'un acte médiocre accompli avec panache, sens du timing et public, peut vous élever à un statut inégalé. Considérez ceci. Dans chaque interaction, votre réputation est un levier. Si un collègue commet une erreur, le confronter à la vérité peut satisfaire votre boussole morale, mais cela se retournera souvent contre vous socialement. Les observateurs n'évaluent pas l'équité. Ils évaluent le pouvoir, la confiance et les résultats. Pour influencer la salle, vous devez contrôler le récit. Un seul commentaire, stratégiquement formulé, peut transformer votre rival en imbécile et vous en visionnaire. Votre victoire ne réside pas dans la moralité, mais dans la perception. La ruse n'est pas la tromperie pour elle-même. C'est l'art discipliné d'organiser les faits, les émotions et le timing afin que le monde interprète vos mouvements en votre faveur. Utilisez l'empathie comme une arme. Comprenez les désirs, les craintes et les préjugés de ceux qui vous entourent. Les gens agissent moins par raison que par instinct, et ces instincts sont malléables. Félicitez publiquement, corrigez en privé. Paraissez généreux quand vous donnez. Paraissez décisif quand vous dirigez. Chaque geste envoie un message. Ne le laissez jamais au hasard. La dynamique sociale fonctionne comme un système de monnaie invisible. L'influence, la confiance, l'admiration, ce sont les pièces qui ouvrent les portes. Apprenez à lire les courants, remarquez qui envie, qui admire, qui craint. Alignez-vous sur les bons observateurs, ceux dont l'opinion compte le plus pour les résultats que vous recherchez. Parfois, paraître faible stratégiquement garantit la loyauté. Parfois, une confiance feinte commande l'obéissance. Il n'y a pas de formule universelle, seulement des schémas à observer et à manipuler. Ne confondez pas la ruse avec la cruauté. La stratégie est précise, délibérée et patiente. Avant de parler, demandez-vous comment cela sera-t-il perçu. Avant d'agir, demandez-vous qui gagne, qui perd et quelle histoire le monde racontera-t-il sur moi. Contrôlez l'histoire et vous contrôlerez la réalité. Vos actions, amplifiées par la perception, peuvent avoir 10 fois plus d'impact que la force brute ou la vertu indiscutée. Ne confondez pas la ruse avec la cruauté. La stratégie est précise, délibérée et patiente. Avant de parler, demandez-vous comment cela sera-t-il perçu. Avant d'agir, demandez-vous qui gagne,
Qui perd et quelle histoire le monde racontera-t-il sur moi? Contrôlez l'histoire et vous contrôlerez la réalité. Vos actions, amplifiées par la perception, peuvent avoir 10 fois plus d'impact que la force brute ou la vertu indiscutée. Ceux qui réussissent dans la vie ont rarement le cœur le plus pur. Ils ont maîtrisé l'art de l'impression. Et c'est dans cette maîtrise que réside le pouvoir. La beauté et le dégoût dictent la clémence et la condamnation. La sympathie de la société n'est pas universelle. C'est une monnaie dépensée sélectivement, réservée aux charmants, aux puissants et aux stratégiquement visibles. Le monde ne récompense pas la vertu, il récompense la perception. Un homme peut accomplir des miracles en silence, et pourtant la société l'ignorera. Tandis qu'un autre, drapé de statut ou d'allure, peut commettre des transgressions et être quand même célébré. C'est la première règle. Les apparences l'emportent sur la réalité. Comprenez-le, intériorisez-le, et vous ne trébucherez plus aveuglément dans les pièges d'une moralité naïve. Observez attentivement comment les courants circulent. Regardez qui est applaudi et qui est écrasé. Vos actes n'ont aucun sens sans leur reflet dans les yeux des autres. Un sourire calculé au bon moment, une mention subtile d'un nom, un hochement de tête discret à quelqu'un d'influent. Ce ne sont pas des choses insignifiantes. C'est de la survie. L'homme habile navigue dans la toile sociale comme un prédateur sur un terrain familier. Il ne réclame pas le respect. Il se positionne pour être respecté. Il ne mène pas toutes les batailles. Il choisit celles dans lesquelles il veut paraître victorieux. Vous devez également maîtriser l'art de l'invisibilité sélective. Lorsque la marée est contre vous, retirez-vous, observez et planifiez. Ne gaspillez pas d'énergie pour obtenir l'approbation de ceux qui n'ont que du dédain pour vous. Cultivez plutôt des alliances en silence. Trouvez ceux dont les intérêts s'alignent sur les vôtres et utilisez leur réseau comme des ponts pour monter pendant que d'autres s'agitent en spectacle public. Comprenez une vérité immuable. L'indignation morale de la société est arbitraire, souvent théâtrale et fortement biaisée. On pèse le visage de la victime. On juge son accent, on dissèque son histoire. La même action, accomplie par deux personnes différentes, produira des réactions diamétralement opposées. C'est là votre levier. Soyez l'acteur qui contrôle le récit avant que d'autres ne puissent l'écrire pour vous. Déployez le charme quand il vous protège, l'agression quand elle intimide et la patience quand elle préserve. L'homme qui survit et prospère ne le fait pas par pureté mais par ruse stratégique. Il observe, il calcule, il exploite à son avantage l'empathie sélective du monde. Chaque interaction est un coup d'échec. Chaque alliance est un tremplin. Il construit une réputation non seulement sur des actes, mais sur la perception de son inévitabilité et de sa compétence. Les naïfs croient en l'équité. Lui sait que c'est un mythe. Dans le théâtre de la société, on ne vous juge pas sur ce qui est juste, mais sur ce qui est visible, audible et mémorable. En fin de compte, la maîtrise réside dans la danse subtile de l'influence. Le sourire mesuré, le compliment opportun, l'exposition soignée de vos victoires, tout en dissimulant vos faiblesses. Plier les courants de la société en votre faveur n'est pas un déshonneur, c'est de la sagesse. Parce que dans un monde où la sympathie est sélective et la moralité arbitraire, les rusés survivent et les vertueux sont oubliés. Contrôlez votre esprit, fixez vos limites. La gentillesse n'est pas de la faiblesse. La prudence n'est pas de la lâcheté. Pourtant, tant de gens ne voient pas la distinction. Et c'est dans cet aveuglement que réside l'opportunité. Chaque sourire que vous offrez, chaque faveur que vous accordez, est mesuré non par son intention, mais par la perception de ceux qui regardent. Les hommes ne jugent pas vos actes, ils jugent ce que vos actes semblent être. Le même acte de générosité peut vous couronner héros aux yeux de certains, ou vous faire passer pour un imbécile aux yeux d'autres. Comprenez cela et vous détiendrez la clé de l'influence. Le monde répond aux apparences, pas aux vérités. Dans chaque pièce, chaque conversation, chaque rencontre, il existe des hiérarchies tacites. Observez qui plie, qui domine, qui prétend et qui se cache. Les faits sociaux sont simples mais impitoyables. Le pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans le calcul subtil. L'homme qui sait masquer ses intentions, qui peut agir avec grâce tout en préparant son propre avantage, surpassera toujours celui qui agit ouvertement, mais sans prévoyance. La stratégie n'est pas la tromperie pour elle-même. C'est le choix conscient d'utiliser la perception comme une arme, de faire plier le monde à votre dessein, soigneux tandis que les autres
Rasanda cestis locatanma, restent aveugles à la manipulation des résultats. Vous devez gouverner votre esprit aussi férocement que n'importe quel ennemi ou allié. Un seul moment de gentillesse impulsive peut vous coûter votre influence. Une seule hésitation peut la protéger. Fixez vos limites avec précision, renforcez-les silencieusement et ne laissez jamais la pitié ou le sentiment éroder votre contrôle. Laissez les gens vous sous-estimer s'ils le souhaitent, ils révéleront leur faiblesse ce faisant. Étudiez leur schéma, remarquez ce qu'ils convoitent et nourrissez-les d'illusions qui servent vos objectifs. Chaque poignée de main, chaque rire, chaque hochement de tête est une négociation de pouvoir. Pourtant, la maîtrise exige plus que de l'observation. Vous devez agir délibérément. Chaque geste, chaque mot, chaque expression subtile doit avoir du poids, même s'il est invisible pour les autres. Quand quelqu'un vous cherche des noises, répondez non par une représailles aveugle, mais par des mesures calculées qui affirment votre domination tout en maintenant votre image. Laissez des indices subtils de force transparaître dans vos interactions. Laissez-les pressentir votre tranchant sans jamais le comprendre totalement. C'est l'art de la survie parmi des hommes dont les visages sont des masques et dont les intentions sont cachées même à eux-mêmes. Souvenez-vous de ceci avant tout. La gentillesse est un outil, la prudence est un bouclier, et la perception est le champ de bataille. Le monde ne récompense pas ceux qui ont bon cœur, il récompense ceux qui comprennent les règles de l'engagement et qui y jouent. Mieux que quiconque. Pour survivre, prospérer et dominer, vous devez marcher avec vigilance, parler avec précision et agir avec une ruse délibérée. Votre esprit est votre forteresse, votre perception est votre armée. Gardez les deux et personne, ni allié, ni adversaire, n'aura jamais de véritable pouvoir sur vous. Dans le théâtre des hommes, la vérité seule ne vous protégera pas. La force sans perception est aveugle. La gentillesse sans limite est une chaîne. Pour traverser la vie sans être ébranlé, vous devez maîtriser les courants du jugement, des apparences et de la réputation. Gardez votre esprit aussi férocement que votre corps, agissez avec une intention délibérée et rappelez-vous que le monde verra toujours ce qu'il choisit de voir, pas ce qui est réellement. La perception est le tyran, mais elle peut aussi être votre arme. Apprenez ces règles, pliez-les avec ruse, et vous naviguerez dans un monde de masques sans vous perdre. Tenez bon, avancez silencieusement, frappez avec précision, et laissez votre vie être définie non par les opinions des autres, mais par la maîtrise de votre propre esprit inébranlable.